Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 12 décembre. On est ensemble, on est ensemble jusqu'à midi. Voilà, ça pique un peu. Faustine Bollard, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Aujourd'hui, merci d'être là. Bonjour Gilles Gansman. Faustine, on va parler avec vous de votre actualité qui est très riche. On avait Sophie Davant la semaine dernière. Vous êtes un petit peu sur le même modèle de tournage. On va parler de la boîte à secrets qui va être diffusée vendredi prochain. Pas ce vendredi-là, mais le 20 décembre à 21h. C'est le deuxième numéro sur France 3, absolument. Vous êtes tous les jours, du lundi au vendredi, sur France 2 à 10h30. Ça commence aujourd'hui. Et à 13h50. Et à 13h50, voilà. Et à 13h50, ça commence aujourd'hui. Et puis, la chanson française fête le 31 également. Donc, ça fait du boulot, tout ça. Oui, ça fait du boulot. Mais ça y est, là, on arrive à la fin de l'année. Et puis, c'est chouette de terminer l'année comme ça, dans une espèce de feu d'artifice de tournage. J'aime bien. Parce que c'est pas en direct le 31. Non, je vous taquine. Si, mais si, elle sera là le 31. Voilà, exactement. Alors, dites-moi, vous avez le temps de regarder la télé ou pas ? J'essaie de le prendre. Alors déjà, je suis une vraie amatrice de télé, donc j'adore ça. Vous avez travaillé à Télé 7 jours. Exactement, donc j'adore ça. Moi, ça me coule dans les veines, la télé. Donc j'essaye quand même. Mais après, je suis très série en ce moment. J'avoue que ça me permet comme ça de bien décrocher le soir. Parce que forcément, quand on regarde la télé, on a toujours un regard critique. On est encore un peu au boulot, quoi. Ouais. Donc c'est quand vrai même, vous la regardez pas totalement en mode détente. Non, pas tellement. Peut-être quotidien, voilà. J'ai couché mes enfants en général vers 8h30. J'ai 20 minutes qui m'appartiennent un petit peu, où je regarde quotidien avec un regard vraiment frais, où je profite de la téléspectatrice que je peux être un peu. Vous avez regardé quoi hier soir ? Alors, hier soir, vous allez me le dire ce qui a marché, surtout. Je vais vous dire ce qui a marché, mais alors vous allez me dire, donc déjà, est-ce que vous avez regardé notre Premier ministre hier soir, Édouard Philippe, qui était aux 20h de TF1, c'est le carton d'hier soir, avec 6 841 000 téléspectateurs, 28,7% de part de marché, c'est 1 100 000 téléspectateurs de plus que la veille, il y avait du monde, il y avait de l'attente, on avait envie d'en savoir un petit peu plus, savoir si ça a déçu ou pas. Et ça veut dire que Laurent Berger a moins marché sur France 2, j'imagine. Absolument. Je n'ai pas les chiffres d'en face, mais en tout cas, ça a bien marché. Vous ne l'avez pas regardé ? Non, j'écoute la radio, moi, beaucoup, donc surtout pour les infos. Hier soir, sinon, c'est TF1 qui était en tête, 3 817 000 téléspectateurs pour la série américaine New Amsterdam. Vous avez déjà regardé ? Série médicale, moi non plus, je n'ai pas regardé. France 2, c'est Nina qui marche très bien, 3 174 000 téléspectateurs. Alors, Rémi Pernolet me faisait remarquer que c'était exactement les mêmes scores que la semaine dernière. Il y avait exactement le même nombre de téléspectateurs devant. Non, mais TF1, même score. France 2, même score. Et France 3, avec des racines et des ailes, consacrées à l'Autriche, même score que la semaine dernière. Ça vous économise pour la semaine prochaine ? Voilà, absolument. Rémi va pouvoir rester couché. Et puis, le gadin, c'est pour M6, avec une série qui s'appelle Prise au piège. 1 695 000 téléspectateurs, 7,3% de part de marché. C'est un vrai flop. C'est une série carcérale. Je vous n'avez pas jeté un coup d'œil dessus. Moi, j'ai tenté, c'était pas très très bon. Franchement, c'était pas terrible du tout. Ouais, moi, j'étais sur Apple TV. Moi, en ce moment, je suis sur le Morning Show. C'est vrai. Incroyablement réussi, je vous invite à le regarder. Oui. Pour tous ceux en plus qui fréquentent ce milieu de la télévision, c'est passionnant avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. C'est une série qui raconte l'histoire d'un morning show. C'est très réussi. Et en fait, ce qu'il faut dire aux gens avec les plateformes, c'est qu'on peut s'abonner. On peut s'abonner et se désabonner, c'est-à-dire que vous payez, je ne sais pas combien Apple TV, mais par exemple Netflix, si c'est 7 € par mois, vous payez 7 €, ce qui peut être le prix d'un film que vous achetez, et vous regardez ce que vous avez regardé en série, et après vous désabonnez. Mal, ça. Donc ça, c'est un bon petit truc que nous a donné Alain Carazé, mais on en reparlera sûrement avec lui. Voilà. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand, Faustine Bollard ? Oh là là, j'avais, je devais avoir 20 ans, c'était il y a 20 ans. J'ai fait pas mal de trucs, mais je me souviens d'une émission avec Karine Le Marchand et Marine Vigne qui présentait, qui s'appelait Ça va faire mal, mal comme des mâles. Et il y avait que des hommes dans le public, et l'idée c'est que c'était ces deux femmes-là qui recevaient des hommes, et moi j'étais chroniqueuse, je devais piéger des hommes dans la rue. C'était il y a 20 ans. C'était un Xème remake de Froufrou qui a foiré comme tous
les remakes de Froufrou. On n'a jamais réussi à refaire l'original. C'est pas possible. Donc mais vous avez toujours voulu faire de la télé? Toujours. Moi, je sais que je vous avais interviewé une fois et vous m'aviez dit que petite, avec votre frère, vous aviez vous un en micro. souvenez de ça? Oui, je me souviens. C'était un tube de scotch. Voilà. C'est vrai. Et je jouais au micro. Ah ouais, j'étais passionnée. J'avais vraiment ça. C'était ma vocation. Moi, je voulais, quoi qu'il arrive, faire de la télévision. Ouais. Donc vous avez commencé par être journaliste. Je connaissais personne dans le milieu de la télé. Donc, en effet, je me suis dit, peut-être que je vais rentrer dans un magazine télé. Comme ça, je vais rencontrer des animateurs, des producteurs, des gens de ce milieu-là qui vont me permettre, comme ça, de côtoyer ce milieu qui me faisait tant rêver. Et vous pensez que c'est la solution? C'est-à-dire de vraiment y croire, on y arrive? J'aimerais pouvoir vous dire ça, parce que sinon tous les gens que j'ai en ligne et qui me disent moi mon rêve, moi il y a une histoire un peu de magie quand même, de bonnes rencontres, de planètes alignées, d'être la bonne personne au bon moment. Moi je peux me dire aujourd'hui, c'était mon but. Il m'a fallu quand même 20 ans pour que ça marche. Donc pour arriver vraiment à la place que je voulais, en tout cas à laquelle j'aspirais. Donc en tout cas je pense qu'il faut y croire, et quand on vous vire par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. Lilou nous dit j'adore Faustine et son mari aussi d'ailleurs. Eh ben j'embrasse Lilou et mon mari. Voilà. Votre mari qui est Maxime Chatham, qui est un auteur de polar à très grand succès. Il regarde la télé, votre mari, ou il lit le soir? Il lit en général, pour vous dire la vérité, il est sur son iPad, il lit beaucoup, et comme il a envie d'être avec moi, il m'accompagne. Voilà, il regarde d'un œil ce que je regarde et il lit en même temps. Voilà, donc du coup, il fait un peu des deux. Mais il est hyper calé maintenant. C'est-à-dire que quand je lui dis une émission, il regarde les audiences, il décortique, il me demande les cibles. Je lui dis mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des cibles? Il me dit non, c'est intéressant par rapport à la semaine dernière et tout. Il est devenu c'est quelqu'un de très passionné, il est très investi, très branché. Et les audiences, vous les regardez tous les matins? Ouais, c'est important. Après, quand on a une quotidienne, on apprend quand même à prendre du recul. Quand ça marche, en plus on sait qu'on n'est pas très inquiet, donc on regarde plutôt il y a des jours où il y a des émissions qui nous tiennent plus à cœur, et on va être particulièrement attentif. Quel thème a le plus cartonné dans Ça commence aujourd'hui? Les gens aiment beaucoup les faits divers. On a fait une semaine spéciale justice avec des histoires de disparition, et malheureusement les choses très graves souvent interpellent. Les gens ont besoin de frissonner en fait. Et c'est vrai que ces émissions qu'on regarde un peu comme un film, souvent rencontrent un gros public. Mickaël demande si la radio vous manque. Oui, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce matin, quand je suis derrière un micro, le jeu avec la voix, le son et la magie de la radio, c'est-à-dire cette proximité extrême qu'on n'aura jamais en télé. Vous le savez mieux que personne, sûr. Valérie. C'est vrai que j'en suis un peu nostalgique. Ça vous manque. Voilà, Mickaël, on a répondu à votre question. Alors, qu'avez-vous regardé à la télé hier? Nous avons Françoise en ligne avec nous. Bonjour Françoise. Allô, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à vous tous. Bonjour Françoise. Alors, moi, j'ai regardé Nina. Oui. Et très surprise de l'événement qui se passe. Donc, il est vrai qu'on rencontre peut-être des situations, mais bon, c'est vraiment exceptionnel là. Et sans doute, je pense qu'il y a des problèmes. Alors, moi, j'ai pas regardé. C'est passé quoi? Quel événement s'est passé hier soir dans Nina? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui travaille dans le milieu de la police qui est déconcertée parce que on lui annonce qu'on va lui greffer un foie au niveau de son fils, et que finalement, au dernier moment, il se passe une chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'est-à-dire qu'on lui dit non, ça ne sera pas pour maintenant. Il y a une autre personne qui attend après, qui est plus urgente, donc il faut passer à l'autre personne. Donc voilà, donc ça a créé un suspense. Vous avez suivi la saison depuis le début de Nina? J'ai regardé certains épisodes, certains où j'ai un peu lâché, mais par contre la fin, ça se termine assez difficilement, même s'il y a eu pas mal de rebondissements. Et puis comment aussi le personnel de cette série a agi, parce que il y avait des personnes qui étaient très blessées gravement. Tout de suite on intervient, même si on n'a pas le matériel, même si on n'a pas ce qu'il faut. On sent que vous étiez prise par la série, et que cette série médicale, en tout cas, a plutôt très bien fonctionné de semaine en semaine. On le disait, les épisodes près de la 7e saison. 7e saison, ça marche bien. Ça vous dirait de tourner dans une série, Faustine? Comédienne, ça me... Oui, non, ça me... Non, voilà. Pas trop. Non, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Un mot, Patrice, bonjour, vous nous appelez de Mayenne. Alors, vous avez regardé Prise au piège sur M6 hier. Moi, je voudrais savoir ce qui vous a plu. Pourquoi? Voilà, la question est pourquoi. Ce qui m'a plu, j'ai vu les 2 premiers épisodes, donc je voulais voir la suite, mais je trouve ça très lent. Ouais.
Musicalement, j'aurais pu faire des musiques beaucoup plus punch, parce que là, c'est vraiment une musique lente. Les personnages sont lents, ça parle lent. C'est vrai que c'est très lent. C'est très lent et puis c'est un peu caricatural. Moi, de ce que j'en ai vu, c'est un petit peu. C'est qui les comédiennes? C'est Élodie Fontan. Oui, elle avait fait pas mal de prouves. Mais qu'on voit plutôt dans des choses. Alors évidemment, plus légères. Et là, c'est très très caricatural. C'est une sorte de remake d'Orange is the New Black où ils sont habillés en jaune dans une prison. Vous n'avez pas trouvé, Patrice, que c'était un peu. Non, c'est vrai que en plus chez nous en France, on sait très bien qu'ils n'ont pas de tenue. Ils n'ont pas de tenue comme ça. Ouais. Bon, vous l'avez regardé quand même. Voilà. J'ai regardé quand même. Bon, merci de nous avoir appelés pour nous le dire. Merci beaucoup. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Pour démarrer ce zapping, Valérie et Faustine, allez, une bonne nouvelle, les patrons sont pas tous pourris. Sachez, aux États-Unis, St. John Property a partagé les bénéfices en fonction de l'ancienneté de ses employés. Résultat, pour certains, une petite fortune. C'est une histoire qu'a racontée hier Maxime Switek sur France 5. Vous allez voir ce que vont toucher les employés de cette entreprise. Edward St. John verse pour Noël à ses salariés un bonus de 10 millions de dollars. Chacun ouvre donc son enveloppe. Le dernier arrivé touche 100 $. Le plus ancien, 270 000 $. Bonus surprise. En moyenne, chacun est donc reparti avec 50 000 $, autour de 45 000 €. D'où les cris de joie que vous allez voir. Hier sur CNews, il y a eu une altercation entre une chroniqueuse et Yves Lefebvre, le secrétaire général du syndicat Unité CGP de Police Force Ouvrière, dans l'émission de Laurence Ferrari. Il faut arrêter votre cinéma et je pense qu'en plus vous desservez votre cause, sincèrement. Oui, bien sûr. Bon, allez, un peu de respect entre nous tous sur ce plateau, s'il vous plaît. Faire un petit peu, je peux terminer. Allez-y, je vous en prie, merci. Non, mais apparemment vous avez du mal avec l'ordre, vous avez du mal avec le respect. En fait, cette chroniqueuse, Rosa Méziane, était souvent dans Balance ton poste. Du coup, hier, Cyril Hanouna n'a pas apprécié que Laurence Ferrari vienne piocher des intervenants dans le vivier de Baba. Il a donc réagi en direct après sur C8. Une heure après, il a réagi. C'est nous qu'on embrasse avec Laurence Ferrari qui refont, et quand ils cherchent bien sûr des chroniqueurs qui n'hésitent pas à venir encore piocher dans Balance ton poste. On connaît Laurence, ça y est. Là, il y a Rosa Méziane. Bientôt, très bien d'ailleurs. Sinon, faites Balance ton poste et puis on vous facturera. La colère, le mot-clé avec la base des cheminots qui ont été interviewés hier, juste après l'intervention du Premier ministre. C'est une journaliste de Quotidien qui a été sur le terrain. Et vous allez voir que les cheminots, pour eux, le gouvernement a choisi de sacrifier toute une génération. C'est quoi ces provocations là? On est en plein conflit, l'autre il nous fait tout un cinéma pendant 3 quarts d'heure pour nous annoncer quoi? Que nos pensions elles vont baisser. Il n'y a aucune annonce qui vont faire qu'on va arrêter la grève. Et puis merde, on a des gamins, il y a une nouvelle génération. Celle-là, on en fait quoi de cette nouvelle génération? Ils vont avoir une planète pourrie, ils vont vivre dans un monde où il n'y a que l'argent qui compte, et puis on va nous expliquer qu'en plus on va leur flinguer leur retraite. Franchement, c'est répugnant et franchement, je m'attendais vraiment à autre chose d'Édouard Philippe et j'espère qu'il va finir comme Juppé, franchement. Et pour finir ce témoignage, on est toujours dans le Quotidien. Incroyable, écoutez, le colonel Allion des sapeurs-pompiers qui rejoint le malaise des urgences, car en effet, si tout le monde appelle les urgences des fois pour un petit bobo, chez les pompiers, c'est un peu la même chose. Écoutez ce qu'il dit, c'est étonnant. On nous appelle pour tout, on nous appelle pour la Freebox qui est en panne, on nous appelle... Sérieusement ? Je ne plaisante pas. Pour la mamie qui se sent seule. Pour la Freebox, on nous appelle pour la Freebox, on nous appelle pour la mamie qui se sent seule, on nous appelle pour ouvrir une porte alors qu'on a oublié ses clés, on nous appelle pour nous mener à l'hôpital alors qu'on a préparé la valise et qu'on est valide. Vous l'aviez vu ça? Oui, j'avais vu ça hier, j'étais hallucinée. Incroyable. On les appelle pour une grippe, c'est scandaleux. C'est assez incroyable. Vous regardez les débats à la télévision, les débats politiques? Non, j'ai une petite overdose, mais ça c'est peut-être le danger des chaînes info, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que si on a envie d'un débat, quoi qu'il arrive, n'importe quelle heure, on branche une chaîne info. Ce qui fait que, par définition, je pense moi personnellement, j'ai une petite overdose. Exactement. Et de lassitude. Et Cyril Hanouna, donc, qui règle ses comptes comme à son habitude. Oui, alors moi, ce qui me fait rire, c'est qu'avec Cyril, c'est qu'il dit toujours que j'embrasse, que j'aime beaucoup, que j'adore. Et puis après, il y a le petit tacle. Voilà. Mais on pourrait dire à Cyril Hanouna que Rosa Méziane, elle était dans les grandes gueules. Donc chacun se pique en fait les creux. Évidemment. Quand il y a un bon personnage, exactement, un bon client, forcément. Alors, la boîte à secrets, ce sera vendredi 20 décembre à 21h. Deuxième édition. 3 nouveaux invités, Florent Pagny, Iris Mittenard et Dave, qui vont dévoiler
dévoiler leurs secrets au cours de cette soirée. C'est un nouveau concept original, ça va être diffusé sur France 3. C'est une émission qui vous va très bien. Eh ben, c'est gentil, merci. Non, en tout cas, c'est une émission qui est très valorisante parce que c'est vrai que c'est arrivé un moment de ma vie où les après-midi, on a des sujets légers, mais aussi on a des sujets un petit peu lourds, un peu costauds, et on m'a proposé cette émission qui est hyper valorisante pour une animatrice, parce que on vous propose d'inviter nos personnalités à une aventure humaine. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils savent absolument pas, et je vous promets ce qui les attend. On a juste cadré les choses avec leur entourage, mais le tout dans un secret le plus total. Et moi, je sais que je vais leur faire passer un super moment en leur offrant des surprises où je sais qu'on n'est que dans la bienveillance, la tendresse, et ils vont passer une soirée heureuse. Donc ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a réconcilié. C'est-à-dire que j'avais l'impression de sortir un petit peu de la pesanteur. Un petit peu lourde. Voilà, exactement. Et c'est vrai que la magie prend. Quand même, ça pleure. Pas du tout, vous allez voir. En fait, parce que ça Marc dépend des Lavoine invités. a pleuré sur la première. Alors, il s'avère que Marc Lavoine, c'était très étonnant. Non, mais c'est vrai que c'était très étonnant. Je pense que ce jour-là, il avait particulièrement accès à ses émotions. Il était ouvert à ça. D'ailleurs, il nous a dit au début, il m'a dit, je suis dans une très belle période de ma vie. Donc, je pense qu'il était prêt à une forme d'authenticité. Et puis, on a ouvert le robinet. Et je pense qu'à un moment, il a eu accès à sa fragilité. Et c'est vrai qu'à un moment, il pleure. Et puis, il y a même d'autres fois où il pleure beaucoup. Et je comprends plus trop pourquoi. Donc, on a même gommé certaines choses parce qu'il était vraiment authentique. Il était vraiment présent. Et donc, il était ultra sensible. Mais par exemple, ça dépend vraiment des invités. Là, vous allez voir que Iris, Florent et Dave, Iris verse quelques larmes. Mais sinon, il n'y en a pas du tout dans l'émission. Ouais. L'émission est plutôt drôle. L'émission est plutôt joyeuse. Étonnante, c'est étonnant. C'est-à-dire qu'ils sont surpris par les surprises que vous leur réservez. C'est difficile de trouver des candidats ou comment ça se passe? Plus du tout maintenant, parce que depuis que la première est passée, je peux vous dire qu'on a eu un nombre d'attachés de presse qui nous ont rappelé en disant finalement, on aimerait bien que notre personnalité participe. Voilà. Après, pour la première, c'était plus compliqué parce que Florent Pagny, il est arrivé. Je pense qu'il faisait énormément confiance à mes producteurs et c'est pour ça aussi qu'il a accepté. Mais voilà, il est arrivé. Et je peux vous dire qu'il était un peu à couteau tiré et griffes sorties. Il voulait pas qu'on touche à sa vie personnelle. Il me regardait un peu avec méfiance. Alors moi, ils savent que ma marque de fabrique est un peu la bienveillance. Il faisait évidemment confiance. Il n'y avait pas de piège. Néanmoins, il a fallu l'apprivoiser, la bête, quoi. Ouais. Et à partir du moment où il y a eu quelques surprises, où il a vu qu'on le piégeait pas et que tout ça était vraiment bon esprit et bon enfant, là, il s'est abandonné, il s'est lâché et on a eu des vrais moments de télé comme je les aime, vraiment. Est-ce que sur Twitter, est-ce que vous avez été regarder les critiques sur Twitter et sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on regarde ça quand on est animatrice? Et avec la comparaison avec Sacrée Soirée en disant c'est de toute manière, en télé, on vous compare toujours à quelqu'un d'autre. Donc quoi qu'il arrive, on n'invente rien. C'est la forme, c'est la façon dont vous le présentez. Dans ce cas-là, une émission de témoignage, j'ai rien inventé depuis 20 ans et tout d'un coup, comme c'est moi et qu'on le fait un peu différemment, les gens trouvent que c'est une nouvelle émission. C'est le ton qu'on va y mettre. Après, la boîte à secrets, c'est quand même un concept nouveau, c'est pas un format, c'est une création française. Il y a cette histoire des boîtes qui est très claire et très visuelle. Exactement, ces boîtes qui représentent un peu les boîtes dans lesquelles on met tous nos souvenirs du passé. Donc voilà. Après, oui, je vais voir forcément parce que j'ai envie de prendre le pouls. Les réseaux sociaux sont quand même assez révélateurs de un peu le bouche à oreille qui va se faire autour de cette émission. C'est dur à lire, non? En fait, alors pour la boîte à secrets, pour certaines autres émissions, c'est pas toujours facile, mais pour la boîte à secrets, il y a eu un espèce d'enthousiasme global des journalistes et du public qui ont trouvé que c'était une émission hyper fraîche, qui faisait du bien et qui correspondait à ce que... Qui était très différente de ce qu'on avait pu voir et sur la forme et sur le fond. Voilà, donc j'étais très rassurée parce que je voyais beaucoup de choses positives arriver. Donc au-delà même du score, j'ai trouvé qu'on avait gagné un peu la bataille de l'image, parce que c'était quand même un pari assez osé. On se retrouve dans un instant, restez avec nous, Faustine Bollaert, tout de suite sur Sud Radio. On est avec Faustine Bollaert jusqu'à encore quelques petits moments sur Sud Radio pour parler de cette émission La Boîte à Secrets, vendredi 20 décembre à 21h. C'est typiquement l'émission qu'il vous faut pour bien démarrer la période des vacances. On rappelle, ça commence aujourd'hui tous les jours à 14h et puis on vous retrouvera le 31 décembre aux côtés de Sophie Davant et Daphné Burki. Mais toujours La Boîte à Secrets parce que c'est vrai qu'il faut le repréciser, c'est une création française pour une fois. C'est pas un format adapté. C'est pas un format adapté, c'est quand même mais il y a un boulot de préparation énorme derrière, non? Pour arriver à surprendre des gens comme Dave, vous disiez Dave, Florent Pagny, qui sont des gens qui ça fait 40 ans qu'ils font de la promo. C'est compliqué, en effet. On a une équipe de formidables journalistes et puis on a des producteurs, Jean-Philippe Lemonnier et Newen aussi, qui ont rassemblé toutes leurs forces vives pour essayer d'aller faire parler les proches. On essaie vraiment d'aller fouiller, on décortique les bios pour essayer d'aller trouver le petit truc sur lequel on va pouvoir jouer et puis essayer
essayer de construire une surprise visuelle autour. Donc c'est vrai que c'est un travail extrêmement compliqué. Dès que les invités sont arrêtés, c'est vraiment des dizaines de journalistes qui travaillent nuit et jour. Puis jusqu'au dernier moment, on se demande si la surprise va tenir la route, si personne va vendre la mèche. Donc c'est un vrai travail. Et puis c'est vrai, il faut réussir à surprendre. Ouais. Florent Pagny et Dave, notamment, qui sont quand même des bêtes médiatiques. On leur a tout fait, des surprises, ils en ont vécu plein. Donc c'est vraiment très compliqué. Mais de temps en temps, parfois, vous allez voir dans l'émission, il y a quelques secondes où on sent qu'ils sont pris par une émotion réelle, sincère. Vous allez voir juste après, ils reprennent un petit peu leur rôle de bêtes médiatiques, mais c'est quelques secondes hors du temps où on voit dans leur regard une réelle émotion, une vraie surprise. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Est-ce qu'il faut les aimer, les invités qu'on reçoit ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir de l'empathie, oui, de la curiosité. Mais vous pouvez pas. Moi, pareil, je regarde des dizaines d'émissions de télé, j'écoute des émissions de radio. Donc, quand on s'intéresse réellement aux gens, à leur histoire, c'est difficile quand même de pas les aimer. Ouais. On a souvent un a priori, une façon de parler qui nous agace, une chanson qui nous plaît pas. Et après, quand on prend vraiment le temps, quand on rentre, moi, c'est rare que je me dise. Alors après, il y a des a priori, voilà, des gens où je me dis, est-ce que j'ai une vraie curiosité ? Moi, par exemple, Slimane. Vous me disiez Slimane, je connaissais pas. C'était le mec qui était dans The Voice. Point barre. Et mais quand j'ai fouillé son histoire, je suis tombée des nues de découvrir son passé, les difficultés qu'il avait eues, ce qu'il faisait dans le restaurant pour gagner sa vie, et la façon dont il l'a raconté m'a bouleversée. On a reçu toute sa bande de copains, et depuis j'ai une affection pour ce garçon et pour son histoire qui est très forte. Donc en fait, on se laisse toujours séduire en fait. Est-ce que finalement ça mériterait pas le direct ? C'est chaud quand même en direct. Une surprise. Si, ça pourrait bien sûr. Après à cadrer c'est compliqué parce que quand on accouche des gens, puis quand on accouche des gens, parfois il va me falloir même dans l'émission 10 minutes pour obtenir les 3-4 minutes qui sont vraiment savoureuses. Et après au montage on peut quand même alléger le début qui est un petit peu où les gens ont un peu de langue de bois, où ils ont du mal à me faire confiance. Donc je trouve quand même que là on arrive à la sève de la sève. Je suis pas sûre que ce soit une émission qui va. Bon après on peut, mais je suis pas sûre que ça mérite spécialement le direct. Valérie disait tout à l'heure que vous étiez battue pour faire de la télé. Maintenant que vous êtes connue, vous êtes heureuse d'être connue. Vous avez réussi à... C'est pas la même chose de faire de la télé et d'être connue. Faire de la télé... Il y avait les deux dans ce que vous vouliez. Oui, alors je suis rassasiée de notoriété parce que clairement, tous les animateurs ont une faille narcissique béante pour pouvoir faire ce métier, avoir envie d'être aimé du plus grand nombre. Donc aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir ce regard du public qui me fait du bien. Moi, personnellement, dans mes failles et mes problèmes personnels. Maintenant, ça va, je suis rassasiée de ça. Après, la télé, ça me passionne toujours autant, encore plus qu'à 20 ans, et j'espère être là dans 20 ans, interviewée par vous dans 20 ans, Michel peut-être. Drucker. Vous allez avoir une carrière. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme émission ? Comme émission, je suis très embêtée quand on me pose cette question parce que en fait, j'ai fait exactement les émissions que je voulais faire. Donc moi, je voudrais juste des émissions de confidence, des émissions de confidence, la boîte à secrets. Pareil, cette émission est sur mesure pour moi. Donc en fait, j'ai pas tellement d'autres ambitions que ça dure pour le moment. Je parle en télé, j'ai plus des ambitions personnelles ou de m'épanouir aussi. Peut-être que ça fait des années qu'on me propose d'écrire un livre ou de m'épanouir encore une fois dans de l'artistique plus personnel. Et je savais pas trop ce que j'avais envie de raconter. Peut-être que c'est l'âge venant ou mes 40 ans où là je commence à dire que peut-être je commence à avoir des petites choses, des combats que j'ai envie de mener, des choses pour lesquelles j'ai peut-être envie de prendre la parole. Je me sens un peu plus légitime, mais ça commence, on va dire, ça pointe son nez. Mais je suis admiratrice des animatrices, comme j'ai vu qu'Agathe Le Caron, elle avait monté sa boîte de vêtements. Sandrine Quétier, je la vois en permanence sur son Instagram maquillée avec ses chants. Moi j'adore tous ces animateurs qui ont une vie un peu à côté et qui arrivent à s'épanouir. Vous voulez chanter, non. Non, chanter non, écrire. Alors par exemple, j'ai envie de faire du doublage. J'ai vu qu'Alessandra Sublet, elle avait doublé un film de Disney, Famille Adams, ou je sais plus si c'était Disney d'ailleurs, mais un film d'animation. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire. Mais voilà, j'attends un peu qu'on vienne vers moi. Je suis encore un peu pas très sûre de moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Je commence à être attirée par ça. Et moi, j'ai appris j'ai lu un peu avant de préparer l'émission et j'ai appris quelque chose que je n'imaginais pas. En fait, le Stade Bollaert à Metz, c'est quelqu'un de votre famille. C'est à Lens, et en effet, c'est mon arrière-grand-oncle. Je suis calé en foot. C'est vrai, je vois ça. C'était mon arrière-grand-oncle, en effet. Et donc, quand on dit au Stade Bollaert, c'est... Et ben voilà, c'est un peu... Non, je vais pas dire... Voilà, c'est un hommage à mon aîné, à mon aïeul, à mon ancêtre. Et c'est drôle parce que je suis rentrée à Télé 7 jours parce que j'ai écrit une lettre à Patrick Mahé, qui était le directeur de la rédaction à l'époque, qui est fou de foot, et qui a juste vu mon nom de famille. J'étais pistonnée par personne, et qui m'a juste dit, est-ce que vous avez quelconque rapport avec le Stade Bollaert ? Je dis oui, c'est mon arrière-grand-oncle qui me dit, je vous attends lundi matin.
Donc j'ai été pistonnée par quelqu'un par mon ancêtre, exactement. Donc vous avez votre nom au fronton d'un stade. Alors c'est pas mon nom, mais en effet, quelque part. Voilà. Ouais, ça commence aujourd'hui, donc émission de confidence, de témoignages. Parfois c'est difficile. Comment vous arrivez à gérer tout ce que vous recevez justement en termes d'émotions? Il y a des jours où je gère pas, on va se le dire. Il y a des jours où je sors de là quand même. Il y a des émissions qui sont parfois très très difficiles. Très difficiles. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on les enchaîne. En fait, c'est surtout ça, parce que les gens voient l'heure écart qu'on tourne, mais c'est vrai que derrière, moi, j'ai une heure de pause et j'y retourne. Donc, je fais confiance souvent à ma productrice, Stéphanie Guérin, pour ne pas enchaîner 4 sujets extrêmement difficiles, parce que là, je sors lessivée. Donc, elle arrive à faire des sujets plus légers, des sujets plus optimistes, puis au milieu, quelque chose de très dur. Après, ce qui est sûr, c'est que tous les sujets que je traite, les sujets sont jamais stériles. On fait jamais de quelque chose de larmoyant, pour lequel il n'y a pas un message à faire passer, un message d'espoir derrière. Donc, j'arrive même, moi, à m'accrocher à ça. Après, néanmoins, il faut avoir une vie structurée, une vie personnelle très structurée pour présenter cette émission. Voilà. Quand il y a un grain de sable dans ma machine personnelle, j'arrive pas à être disponible pour les gens qui viennent me raconter leur souffrance. Donc, mon mari a beaucoup de pression pour que quand je parte tourner, tout aille bien à la maison. C'est formidable. Vous ne les voyez pas avant, les témoins? Vous les découvrez en direct? Non, je les découvre pas en direct. Je leur parle avant. Je vais pas les voir dans leur loge, parce que sinon on commence à parler du sujet. Mais je les mets en confiance, je leur explique comment ça va se passer. Je parle avec eux un bon 10 minutes avant de commencer. Il y en a qui vous ont dragué? Jamais. Et vous savez quoi? Je sais pas si c'est parce que j'ai un mari connu. J'en sais rien. Moi, on me drague plus depuis des années, quoi. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion il y a 2 jours. Je me suis dit, peut-être que je suis trop vieille. Personne me drague, Gilles. Même pas vous, voyez. Parce que moi, je suis fidèle à Valérie. Voilà, c'est ça. Voilà. Un mot sur la fête de la chanson française, fête le 31. Est-ce que ça vous agace cette question? On l'a posée également à Sophie Davant quand on dit mes 3 femmes, elles vont se crêper le chignon. Alors, je ne sais pas si Sophie, on en a parlé toutes les 3, on aurait dit la même chose à l'époque de Jean-Luc, Michel, où ils ont présenté ensemble. Moi, je trouve que l'affiche est hyper sympa, nous voir toutes les 3. On s'est hyper amusé à le faire, et je peux même vous dire que un des moteurs pour lesquels on l'a tout accepté, c'est justement de se retrouver toutes les 3. Parce que c'est quand même vous la meilleure. Vous êtes... non, mais même moi, vous savez quoi? Ça m'a impressionné. On s'est prises dans les bras juste avant de monter sur scène. Et en fait, moi, en les regardant, j'étais hyper fière d'être à côté d'elle. Parce que je me suis dit, Sophie, c'est quand même... alors, si je dis c'est un monument, elle va pas bien le prendre, mais c'est quand même un personnage extrêmement emblématique de la télévision depuis 20 ans. Et Daphné, avec toute sa folie et sa fraîcheur. Moi, je suis hyper admirative de toutes les deux. Et quand j'ai vu que j'arrivais à côté d'elle, j'avais un peu 15 ans, j'étais hyper fière d'être avec elle. Et voilà, et il y avait vraiment cette même bienveillance. Vous savez, le métier d'animateur est un métier très solitaire. Tous les corps de métier, ne serait-ce que dans un catering d'émissions de télé, les techniciens sont ensemble, la prod est ensemble. L'animateur, il est souvent... tout seul, quoi. Et l'idée de pouvoir partager avec des personnes qui sont les seules à pouvoir comprendre vos problématiques, vos angoisses, j'ai trouvé que ça faisait un bien fou et qu'on était finalement très généreuses les unes avec les autres parce que toi tu sais, moi je sais, on se comprend en fait. Et on a passé un vrai bon moment, on a terminé à pas d'heure, on s'est amusé, on a piqué des fous rires et c'était voilà, j'ai adoré ce moment. La chanson française fête le 31, ce sera le 31. Produit par une femme, Daniela Lombroso. Ce sera le 31 décembre et non pas le 31 janvier comme il est écrit sur le conducteur. Du lundi au vendredi, ça commence aujourd'hui à 14h et non pas à 13h comme il est écrit sur le conducteur. Et le vendredi 20 décembre à 21h, c'est tout bon. C'est bon. Sur France 2, sur France 3. Voilà, c'est moi qui me drop la boîte à secrets avec Florent Pagny, Iris Mittenard et Dave. Merci beaucoup, Faustine Bollard. Merci pour votre gentillesse. D'être passé par Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va parler Noël. On a avec nous 60 millions de consommateurs, la rédactrice en chef et également notre ami Vincent Ferniaud. À tout de suite.